Pour l'instant, je traite le dernier exercice dans la deuxième série, c'est l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, donnez l'état d'hybridation de l'atome carbone, l'azote et l'oxygène de ces éléments-là. Donc, on a des molécules, à nous de chercher le type d'hybridation et aussi le type de liaison, les liaisons entre les atomes. D'abord, ça veut dire quoi l'hybridation? Donc, l'hybridation, c'est le mélange de deux orbitales atomiques de symétrie différente à partir même niveau pour donner des orbitales atomiques hybrides identiques et équivalentes de même énergie et plus stables par rapport à les autres. Donc, si je prends le mélange de deux orbitales atomiques de symétrie différente, par exemple S et P, combien de types d'hybridation j'ai? J'ai 3 types. J'ai SP, SP2, SP3. Donc, pour SP, j'ai combien d'orbitales atomiques hybrides? J'ai 2 orbitales atomiques hybrides plus 2 orbitales atomiques pures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hybridées. Pour SP2, j'ai 3 orbitales atomiques hybrides et il y avait juste une orbitale atomique pure. Pour SP3, j'ai juste 4 orbitales atomiques hybrides, bien sûr pour former les liaisons du type sigma. Donc les orbitales atomiques hybrides forment la liaison sigma. Les orbitales atomiques pures forment la liaison P. On a le recouvrement axial, on a le recouvrement latéral. Donc on va voir pour le premier cas, on a le propyne. Le propyne, c'est la molécule C, H, H. Il y a 3 hydrogènes. Après, il y avait C, il y avait l'hydrogène. Après, il y avait 2. On a la liaison double. C, ça s'appelle la liaison équivalente double, C avec H et d'accord? Donc voilà la molécule que j'ai. La question, c'est donner le type d'hybridation et aussi, bien sûr, le type de les liaisons. Donc, j'ai combien de carbone? J'ai ici 3 carbones. J'ai le carbone 1, je note 1, j'ai le carbone 2 et j'ai le carbone 3. Donc, je dois donner le type d'hybridation pour chaque atome. Parfois, on trouve que les atomes ne sont pas entourés par les mêmes liaisons. Je prends le premier carbone. Il est entouré par combien de liaisons? D'abord, je dois noter le type de liaison. Donc, la première liaison, on s'appelle cette liaison, c'est sigma, sigma, sigma. Ici, c'est sigma. Après, la première, c'est sigma. La deuxième, c'est pi. D'accord? Toujours, la première liaison covalente, c'est sigma. La deuxième, c'est pi. Après, il y a ici sigma et sigma. Donc, je prends le carbone C1. Pour le carbone C1, clairement, entouré par combien de liaisons? Si je vois le carbone C1 entouré par 3 liaisons. 1, 2, 3 et 4. 3 avec l'hydrogène et 1 avec le carbone. Donc ici, j'ai C1, il y avait 4 sigma. 4 sigma, ça veut dire j'ai 4 liaisons covalentes. Quel type? Le type c'est sigma. Je dois chercher le type d'hybridation qui permet de nous donner 4 orbitales atomiques hybrides identiques. Quel type d'hybridation?
c'est sp3. Donc G4, c'est-à-dire on a la forme de GLSP sous forme de AX4. Donc le type d'hybridation de AX4, c'est sp3. D'accord? Je passe C2. Donc C2, on te répare combien de liaisons sigma? J'ai 1, 2 et 3. J'ai 3 sigma, c'est-à-dire liaisons covalentes de type sigma. Voilà. Et j'ai une qui est c'est on s'appelle cette liaison, c'est une liaison. On a le recouvrement, la liaison, j'ai oublié ici AI. Donc on a la liaison P, on a le recouvrement latéral. Ici on a le recouvrement axial, ici c'est le recouvrement latéral. D'accord? Donc, 3 liaisons sigma, c'est-à-dire 3 orbitales atomiques hybrides. D'accord? Puis, c'est-à-dire une orbitale atomique pure. Une orbitale atomique pure, on a ici ces 3 orbitales atomiques, c'est-à-dire AX3. Donc, quel type d'hybridation qui permet de nous donner 3 orbitales atomiques hybrides et qui reste une orbitale atomique pure. Donc, bien sûr, quel type d'hybridation? C'est sp2. Je passe le carbone 3. Pour le carbone 3, on te répare 1, 2, 3. C'est la même chose que C2. Il y avait 3 sigma et on a 3 liaisons covalentes simples et une liaison phi. Donc, quel type d'hybridation? C'est la même chose, c'est sp2. C'est la même chose que C2. Donc, je résume. Le type d'hybridation de C1, c'est sp3. Par exemple, on te répare 4 liaisons identiques. C2, on te répare 3 liaisons covalentes identiques. Et une liaison pi, c'est sp2. La même chose pour C3. Donc, pour le deuxième cas, on a la molécule, c'est la méthanamine. On a le carbone. On te répare 4 par 4 liaisons. Il y avait 3 liaisons avec l'hydrogène et l'autre liaison avec l'azote. Il y avait 2 liaisons de l'azote. Donc, c'est ça, la molécule. La question, quel est le type d'hybridation pour le carbone et l'azote? Ça, c'est petit b. Donc, ici, je n'ai pas la peine que je dois noter C1, C2, C3 parce que j'ai juste un seul atome de carbone, seul atome de l'azote. Donc, pour le carbone, on te répare combien de liaisons? On te répare 4 liaisons de type sigma. Donc, pour le carbone, on te répare 4 sigma. Lorsque je dis sigma, c'est-à-dire 4 liaisons covalentes simples. C'est-à-dire 4 liaisons covalentes simples. 4 sigma, c'est-à-dire j'ai besoin de 4 orbitales atomiques hybrides. C'est-à-dire la forme de GLSP, c'est AX4. Donc AX4, le type d'hybridation, c'est sp3. Après, l'azote. L'azote, on te répare sigma par sigma. Aussi par sigma. D'accord? Et on te répare combien de liaisons covalentes simples? 1, 2, 3. Il y avait 3 sigma.
c'est-à-dire 3 liaisons covalentes simples. LCS, liaison covalente simple. Mais qu'est-ce que j'ai oublié ici? Donc, c'est ça, la valeur de la représentation de Lewis. Donc, pour la représentation de Lewis, on n'oublie jamais les électrons qui se trouvent dans la couche de valence. On n'oublie pas des électrons. Mais ce n'est pas juste les électrons qui participent à la formation de liaison, mais c'est juste les électrons, par exemple, qui forment doublé. Donc, pour l'azote, il y avait doublé. Il ne faut pas oublier doublé. Donc, pour le type d'hybridation, considère doublé comme une liaison covalente simple. Donc, il y avait doublé, DLC doublé, c'est-à-dire comme une liaison. Doublé, si je dois donner, c'est AX. Donc, j'ai AX3. Doublé, pour mentionner la forme de GLSP, doublé, c'est, comment on montre doublé, c'est E1. D'accord? Pour la géométrie de base, c'est quoi la géométrie de base ici? Pour mettre AXP. P, c'est petit m plus M, plus petit m. C'est 3 plus 1, ça fait 4. D'accord? Donc, c'est AX4. Le type d'hybridation, c'est SP3. Donc, je résume. Carbone entouré par 4 liaisons identiques, 4 orbitales atomiques hybrides, le type d'hybridation SP3. Pour l'azote, entouré par 3 liaisons covalentes simples, il y avait aussi doublé. Donc, doublé, la forme de GLSP, c'est AX3E1. Il ne faut pas oublier les doublés. Donc, doublé, la forme de base, la forme géométrique de base à partir de la forme de GLSP, c'est AX4. Donc, AX4, il permet de nous donner le type d'hybridation, c'est SP3. Donc, pour le deuxième cas, on a la molécule, c'est la méthanamine. On a le carbone entouré par 4 liaisons. Il y avait 3 liaisons avec l'hydrogène et l'autre liaison avec l'azote. L'azote, il y avait 2 liaisons de l'azote. Donc, c'est ça, la molécule. La question, quel est le type d'hybridation pour le carbone et l'azote? Ça, c'est petit b. Donc, ici, je n'ai pas la peine que je dois noter C1, C2, C3 parce que j'ai juste un seul atome de carbone, seul atome de l'azote. Donc, pour le carbone, entouré par combien de liaisons? Entouré par 4 liaisons de type sigma. Donc, pour le carbone, entouré par 4 sigma. Lorsque je dis sigma, c'est-à-dire 4 liaisons covalentes simples. C'est-à-dire 4 liaisons covalentes simples. 4 sigma, c'est-à-dire j'ai besoin de 4 orbitales atomiques hybrides. C'est-à-dire la forme de GLSP, c'est AX4. Donc AX4, le type d'hybridation, c'est SP3. Après, l'azote. L'azote, entouré par sigma, aussi par sigma. D'accord? Il est entouré par combien de liaisons covalentes simples? 1, 2, 3. Il y avait 3 sigma, c'est-à-dire 3 liaisons covalentes simples. LCS, liaison covalente simple. Mais qu'est-ce que j'ai oublié ici? Donc, c'est ça, la valeur de la représentation de Lewis. Donc, pour la représentation de Lewis, on n'oublie jamais les électrons qui se trouvent dans la couche de valence. On n'oublie pas des électrons. Mais
C'est pas juste les électrons qui participent à la formation de liaison, mais c'est juste les électrons, par exemple, qui forment doublé. Donc, pour l'azote, il y avait doublé. Il ne faut pas oublier doublé. Donc, pour le type d'hybridation, considère doublé comme une liaison covalente simple. Donc, il y avait doublé, DLC doublé, c'est-à-dire comme une liaison. Doublé, si je dois donner, c'est AX. Donc, j'ai AX3. Doublé, pour mentionner la forme de GLSP, doublé, c'est, comment on montre doublé, c'est E1. D'accord? Le cas suivant, c'est petit c. Petit c, on a la molécule de méthanimine. Donc, la première, c'est méthanamine. Ça, c'est méthanimine. On a C, le carbone. On a le carbone. La liaison avec deux hydrogènes. Après, il y avait double liaison avec l'azote. Il ne faut pas oublier doublé. Pour le carbone, il n'y avait pas de doublé. Donc, c'est ça. Toujours la question, c'est donner le type d'hybridation de carbone et l'azote. Lorsque j'ai plusieurs carbones, je dois numéroter 1, 2, 3 ou bien 4, ça dépend. J'ai combien de carbone. Mais j'ai juste un seul atome de carbone, ce n'est pas la peine de numéroter. Il y avait le carbone et l'azote. Donc, l'étape suivante, c'est de chercher les liaisons, le type de liaison. Donc, ici, j'ai quel type de liaison? On a une liaison covalente simple. Ici, la liaison covalente simple. Ici, la première liaison, c'est une liaison covalente simple. La deuxième, c'est pi. D'accord? Pour l'azote. L'azote, ça, c'est la liaison covalente simple de type sigma. On a le recouvrement axial qui se forme à partir des orbitales atomiques hybrides. Et, ne pas oublier, ça, c'est le doublé électronique. Lorsque j'ai mis DL, c'est doublé électronique. Donc, je prends le carbone. On te répare combien de liaisons? 1, 2, 3. Donc, j'ai 3 liaisons sigma. 3 liaisons sigma, c'est-à-dire 3 liaisons covalentes simples. Et j'ai... D'accord? Donc, quel type d'hybridation qui permet de nous donner 3 liaisons covalentes simples ou bien 3 orbitales atomiques hybrides et une orbitale atomique pure. Donc, PC, je dois former cette liaison à partir d'une orbitale atomique pure. Pour cette sigma, c'est à partir de orbitales atomiques hybrides. Donc, quel type de liaison? Quel type d'hybridation? Donc, le type d'hybridation, c'est AX3. Donc, AX3, quel type d'hybridation? C'est SP2. Donc, ça ne se voit pas. Donc, j'ai 3 sigmas, c'est-à-dire, j'ai la forme de GLSP, c'est AX3. Donc, AX3, quel type d'hybridation qui permet de nous donner? C'est SP2. Donc, le carbone, le type d'hybridation du carbone, c'est SP2. Je passe l'azote. Donc, l'azote, je le mets ici. Oui, ça se voit. Donc, pour l'azote, on te répare combien de liaisons? 1 et 2. J'ai juste 2 liaisons covalentes simples. 2 liaisons covalentes, simples. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai
Puis, il ne faut pas oublier. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai doublé et doublé électronique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait le total? On a déjà dit, on doit considérer doublé comme une liaison équivalente simple. C'est-à-dire, j'ai la forme de G l'espèce, c'est A, X, liaison C, 2, bien c'est AX1. À votre avis? C'est AX2, oui. E1. Le 1, c'est pour doubler. Donc, quel type d'hybridation? C'est SP. La même chose, c'est SP. Donc, le carbone, le type d'hybridation SP2, parce qu'il est entouré par 3 liaisons covalentes simples, et puis, et pour l'azote, 2 liaisons plus doublées, ça fait le total 3 liaisons covalentes simples, et il ne faut pas oublier puis, la liaison. Donc, le type d'hybridation, c'est SP2. Le cas suivant, c'est D. Donc, D, on a le carbone, on a 2 liaisons avec l'hydrogène. Il y avait deux liaisons, la liaison covalente multiple. Le carbone, on a d'autres carbones avec l'hydrogène. On a aussi, pour l'instant, on a l'oxygène, qu'il y avait du doublé avec une liaison de l'hydrogène. Donc, pour donner le type d'hybridation de carbone, j'ai 2 carbones. Donc, je dois noter C1, C2. Pour l'oxygène, j'ai juste un atome de l'oxygène. Donc, pour C1, j'ai combien de liaisons? Donc, c'est sigma. Ça, c'est sigma. Couleur, ça, c'est sigma. La première, c'est sigma. Et la deuxième, c'est pi. Si c'est sigma, sigma. Ça, c'est sigma. Ça, c'est doublé. J'ai combien de doublés? C'est 2 doublés. Donc, je prends le premier carbone, C1. C1 entouré par combien de liaisons sigma? J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 sigma. 3 liaisons équivalentes simples. C'est AX 3 plus une liaison. Donc, quel type d'hybridation? C'est automatiquement AX3, c'est SP2. Pour l'atome, le carbone 2, entouré la même chose par 3 sigma et NP. Donc, c'est même type d'hybridation, c'est SP2. Pour l'oxygène, entouré par 2 sigma et 2 doublés. 2 sigma, c'est-à-dire AX2, E2, 2 doublés. Donc, AX2, E2, ça c'est la forme, la géométrie, la forme géométrique à partir de la forme de Gillespie. Donc, AX2, E2, c'est-à-dire c'est AX de base. La forme de base, c'est AX2 plus 2, ça fait 4. Donc, pour AX4, quel type d'hybridation? Quel type d'hybridation pour la carbone, c'est SP3. Je résume. Carbone entouré par 3 liaisons identiques équivalentes. Le type est aussi, il ne faut pas oublier pi. Donc, le type d'hybridation de carbone, c'est SP2. Ça, c'est SP2. L'autre carbone entouré par la même chose, c'est SP2. Pour l'oxygène, le type d'hybridation entouré par 2 liaisons identiques et 2 doublés,
c'est sp3.